Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. Alors, en ce moment, il y a beaucoup d'actualités. J'ai beaucoup de vidéos en stock que je ne sais même pas quand est-ce que je vais pouvoir vous les diffuser. Ce soir, hein, donc ça fait presque 3 vidéos par jour. Soyez attentifs. On va parler encore une fois de l'affaire de ce qui s'est passé dans cette mosquée et Olivier Hadzovic qui s'est rendu. Hein. Il s'est rendu à la police italienne. Ce qui est quand même assez étrange, vous verrez pourquoi. Donc il s'est rendu, hein, le coupable s'est rendu. On apprend que cet individu, il n'y avait aucun mandat d'arrêt international. Ce qui est quand même très étrange. Donc en fait, il y a le système qui l'a protégé en soi, hein, qui ne voulait pas l'arrêter. Est-ce que tout ceci est organisé? Est-ce que cet individu a été payé pour un rôle? C'est ce qu'on essaiera de voir dans cette vidéo-là. Je trouve qu'il y a des choses qui sont pas très étranges. Au-delà de ça, sachez, vous le savez, hein, que cet individu, maintenant qu'il a été arrêté, il sera jugé. Il nie les faits. Hein. Il explique qu'il a eu un blackout. Pour ceux qui connaissent mes vidéos, vous savez très bien ce que je vous ai dit par rapport à ceux, quand vous ôtez la vie, quand vous bipez une femme ou un enfant, quand vous faites un accident de voiture et que vous êtes complètement ceci ou cela, vous dites que vous avez un blackout et vous n'êtes pas condamnable. C'est comme ça. Bah oui, forcément tu te souviens de rien. Hein. Donc il se souvient de rien et donc il n'y a pas de souci, circuler, il n'y a rien à voir. C'est assez dramatique. Donc voilà, donc on va revenir un petit peu sur tout ce sujet-là. Juste avant, j'aimerais quand même vous faire une petite mise en garde. Sachez que mes vidéos sur l'affaire Epstein, Didi, etc., il y en a beaucoup qui sautent mystérieusement. C'est pas des avertissements, il y a eu une chose qui va pas dans la vidéo, ça saute comme ça. Donc sachez que je n'ai pas, hein, je tiens à ma vie. Hein, je n'ai pas envie de m'ôter la vie, hein, au cas où, hein, je précise. Je ne prends aucun produit, aucun stup ou quoi que ce soit, hein, je précise. Et dorénavant, disons que j'éviterai un petit peu le côté Epstein. J'éviterai d'y aller un peu trop frontalement, si vous voyez ce que je veux dire. Je suis pas assez payé pour ça. Hein. C'est pas méchant, mais mieux vaut que je continue et qu'on rigole et qu'on s'amuse plutôt que je finisse là où il faut pas finir. Bref. Continuez à vous abonner, vérifiez si vous êtes bel et bien abonné, laissez un commentaire, un like pour le référencement, n'hésitez pas à faire un don sur Tipeee. Par sécurité aussi, allez sur mes chaînes secondaires, toutes mes chaînes secondaires, même si tu vas pas regarder les vidéos sur des affaires criminelles, on sait jamais si ils sont sur telle ou telle chaîne, au moins après l'autre pourra prendre le relais, donc voilà. Alors, là, il s'est rendu, écoutez ça. On va regarder le petit passage machin. Il s'est rendu mystérieusement, ce que je trouve un peu étrange. Et surtout, ce qu'il faut revenir, c'est le profil et les réactions des gens face à tout ça. N'hésitez pas à voir mes vidéos précédentes, bien évidemment, pour avoir tous les éléments du dossier en main. Cette information que nous vous donnons à présent, du nouveau dans l'enquête donc sur la fuite, la traque du meurtrier présumé de la mosquée de la Grand-Combe. Information BFM TV, l'assaillant de la mosquée s'est rendu ce matin. Il vient d'être interpellé à Pistoia, c'est en Italie, c'est entre Pise et Florence. Information BFM TV de Lola Bay qui se trouve à la Grand-Combe dans le Gard. L'assassin a été recherché depuis vendredi, depuis qu'il avait sauvagement assassiné. Mais recherché où? Pourquoi? S'il était en Italie, tu le recherchais où? Il était en Italie ou tu le cherchais en France? Il était en Italie. Mais Samir, c'est parce qu'il y a un mandat d'arrêt international. Non, non, il n'a pas été émis. La cellule anti-terreau n'a pas été saisie. Le mandat d'arrêt international n'a pas été utilisé. Est-ce qu'il fallait exfiltrer l'agent Hadzovic? Je vous pose la question. Infidèle dans cette mosquée de la Grand-Combe, un jeune Malien d'une vingtaine d'années. Les autorités redoutaient qu'il repasse à l'acte. Il l'avait précisé dans une vidéo qu'il voulait commettre d'autres crimes pour être considéré comme un tueur en série. La sécurité avait été renforcée depuis hier soir devant toutes les mosquées de France. Comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, attention aux manipulations les enfants, attention à la ère civile. Faites attention à la ère civile, on paye des agents, on paye des gens, on manipule des gens pour commettre des actes pour amener à la ère civile. Hein. Donc d'un côté comme de l'autre, hein, on chauffe les tensions, on chauffe les personnes et ensuite on laisse faire le drame. Donc
Attention, je rappelle que tout ceci est très étrange, Hadzovic. Donc le suspect s'est rendu ce matin et a été interpellé en Italie, précisément à Pistoia, près de Florence. Voilà, information donnée par le procureur d'Alès à l'une des envoyées spéciales de BFM TV sur place. Donc voilà, donc on apprend qu'il s'est rendu. Complicité, fuite en Italie, mobile, les zones d'ombre après la réédition du suspect dans une mosquée du Gard. Il y a vraiment plusieurs sujets que je vais vous aborder dans la vidéo, mais voilà, bon, vous allez voir. Le principal suspect dans le vilipendage, attendez, hop, d'Aboubacar, jeune fidèle dans la mosquée de la Grande Combe, dans le Gard, a été arrêté après s'être rendu en Italie. L'enquête avance, mais quelle enquête? Mais quelle enquête? Mais les zones d'ombre demeurent. Après 3 jours de traque, quel traque? Fout de ma gueule, lui? Quel traque? Je comprends pas. Quel traque? Le mec qui s'est rendu de lui-même en Italie. Merci à la police italienne qui a dû arrêter. Dans la mosquée de la Grande Combe dans le Gard, s'est rendu à la police en Italie dimanche 27 avril aux alentours de 23h30. Accompagné d'un avocat et d'un parent. Donc déjà les parents, la famille était complice de la fuite. Ensuite tout est prêt. Comment tu peux, alors que le mec soi-disant il est au RSA, c'est une famille pauvre, il avait déjà un avocat, donc en fait tout était préparé, tout est bien organisé. Enfin excusez-moi de vous dire ça. Hey, oh, moi je traite des affaires criminelles, j'en fais plein là, je les ai pas encore diffusées dans la chaîne secondaire. J'ai jamais vu un mec, c'est un serial killer, j'ai jamais vu le mec, il ôte la vie, j'ai jamais vu un terreau, il arrive, bon je me rends, tout ça avec un avocat, objection, mon client, mais comment, tout est prêt quoi. Tout est prêt, le narratif est prêt, le truc, etc. Le mec, il a déjà écrit un ouvrage. Le film Netflix est déjà prêt, il a tourné dedans, il a fait un caméo. Vous vous foutez de ma gueule? Et après, je précise, hein, c'est le même type qui s'est passé en Angleterre, hein, la même chose qui s'est passé en Italie. T'as un pseudo marocain, italien qui est là, ouais, on va faire la guerre civile, l'Italie ça nous appartient, on va tout massacrer, etc. Et ensuite t'as le même italien de souche qui vient, non, machin, guerre civile. Les gars, vous êtes tous manipulés. En Algérie, en France, ça va être la communauté franco-algérienne. En Angleterre, c'est les Pakistanais et les Hindous, etc. Les gars, tombez pas dans le panneau. Tombez pas dans le panneau de l'anarchie. Je le répète, ne tombez pas dans le panneau. Vendredi dernier, le corps d'Aboubacar Cissé, un jeune malien âgé d'une vingtaine d'années, a été retrouvé criblé de plusieurs dizaines de coups de couteau dans la mosquée de la petite commune gardoise. Son meurtrier présumé, le principal suspect de l'affaire, Olivier Hadzovic, avait filmé sa victime agonisante, etc. et insulté sa religion. Le parquet d'Alès a été dessaisi du dossier au profit du pôle criminel du tribunal de Nîmes. Un juge d'instruction va être nommé aujourd'hui et une information judiciaire va être ouverte. L'enquête devra déterminer les circonstances exactes du drame. Quelle complicité! L'une des premières zones d'ombre de l'affaire concerne les éventuelles complicités dont aurait pu bénéficier Olivier Hadzovic pour prendre la fuite et échapper 3 jours durant aux forces de l'ordre et aux enquêteurs. Hein? On se demande comment il a réussi à passer outre, à être exfiltré dans un autre pays sans être inquiété alors qu'il a été filmé, que tout... Enfin, c'est quand même bizarre cette histoire. Hein? Le suspect avait par ailleurs été identifié et repéré ce week-end par des gens, par des individus, mais la police malgré tout, hein, les forces de l'ordre n'auront pas parvenu à l'attraper. Hein. L'enquête va se poursuivre pour vérifier s'il a pu bénéficier de complicité. Ah bon, mais quand on parle de complicité, on parle quoi de sociétés secrètes, de services secrets, de quoi, d'État? Quelle complicité? Pour prendre la fuite et quitter la France, souligne ce lundi BFM TV Abdelkrim Grigny, qui ajoute que l'hypothèse sur la question va dans le sens de la positive.
Ce que l'on sait, c'est qu'il a bénéficié de complicité pour quitter le territoire national, assure le procureur, qui déclare qu'Olivier Hadzovic a bien été pris en charge par certaines personnes et que c'était des amis ou sa famille. Pour le moment, nous ne le savons pas. Après les faits, Olivier Hadzovic s'est rendu en train en Italie. Il s'est rendu sans bagage à Pistoia, où vit une tante paternelle. À son arrivée, ce samedi soir, il lui a tout raconté. Ce que je veux dire par là, moi personnellement, il faut avoir préparé tout ça, parce que quand tu commets un acte comme ça par folie, t'es dans la tourmente, tu ne sais plus quoi faire et tu fais plein d'erreurs. Ceux qui ont ôté la vie à plein de monde, hein, dans les serial killers, les trucs comme ça, c'est des gens qui n'avaient pas de, comment on appelle ça, d'émotion. Vous voyez ce que je veux dire? Il ôtait la vie des gens, tout était calculé, tu vois, il n'avait aucune émotion et il ne faisait pas d'erreur. Toi, demain, si pour X raison tu ôtes la vie à quelqu'un, t'es en panique, qu'est-ce que je fais, comment je pars, tout ça, et tu fais des erreurs, tu te fais griller tout de suite par la police. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bref. Donc cet individu, il est aguerri, si vous voyez ce que je veux dire. À son arrivée, ce soir, il lui a tout raconté. Elle a insisté pour qu'il se rende aux autorités avec un avocat qu'elle connaissait. Face aux enquêteurs, le suspect s'est montré très silencieux, taciturne, renfermé. Depuis qu'il s'est rendu, sa tante a quitté temporairement Pistoia par peur des représailles. La famille du suspect de 21 ans se demande s'il faisait... Excusez-moi, la famille du suspect de 21 ans se demande s'il faisait une dépression. Qu'est-ce qu'ils sont marrants ceux-là. Selon elle, il passait son temps dans sa chambre et ne voulait parler à personne depuis plusieurs mois. Arrêté en Italie, Olivier Hadzovic se trouve en garde à vue au commissariat de Pistoia. La France a lancé une procédure de transfèrement nécessaire à son rapatriement en France, sachant que ce genre d'actes peut prendre plusieurs semaines, soit 10 ans, hein, c'est ce qu'il dit, ça peut prendre plusieurs semaines. Oui, bien évidemment. L'affaire va être étouffée. On va passer à autre chose. Vous aurez oublié et la famille hein, en question a choisi Maître Batik comme avocat. Vous savez très bien ce que je pense de cet avocat-là. Sachez une chose. Ils vont le regretter. La famille d'Aboubacar va le regretter. Vous verrez que cette affaire va être étouffée et que dans 1 ou 2 ans, on apprendra que l'individu n'est pas pénalement, comment on appelle ça, responsable, et qu'il va prendre du sursis ou il va prendre 5 ans dans un établissement pénitentiaire sécurisé et que voilà, il sera sorti. Donc voilà. À 25 ans, le mec il sera sorti et open bar. Et le mec il a fait une vidéo, c'est quand même incroyable. Vous verrez, on prend les paris. Ce matin, la procédure judiciaire va s'activer pour que le nécessaire soit fait pour que nous puissions le récupérer le plus tôt possible, assure sur BFM TV Abdel Grini. C'est une question de temps, résume le procureur, soulignant que la mesure peut prendre quelques jours, voire quelques semaines, vous voyez. En tout cas, on fera tout pour que ça soit le plus rapidement possible. À sa remise aux autorités, Olivier Hadzovic ne sera pas placé en garde à vue. Enfin, je comprends pas, vous êtes tombé sur Boualem Sansal, qui est un criminel et qui a été condamné en Algérie, et qui a pris seulement 5 ans, soit quelques semaines, quoi. Et là, ça se passe bien entre la France et l'Italie. On a un individu qui a ôté la vie, qui est un terreau gravissime, dangereux sur le territoire italien. L'Italie va pas se gêner de l'expulser, vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi? Pourquoi ça bloquerait? Pourquoi ça bloquerait? Le mobile en question, Olivier Hadzovic, est selon la description du procureur d'Alès un jeune homme de 20 ans, né en France et de nationalité française, d'origine bosnienne, qui était inconnu des services de police et de la justice, qui jusqu'à présent était passé sous les radars, avant le bip d'Aboubacar, dans lequel il est le principal suspect. Mais concernant le mobile du jeune homme, les explications ne sont pas arrêtées. Sur BFM TV, Abdelkrim Grini confirme que la piste d'un crime anti-musulman ou à connotation islamophobe est la piste privilégiée. Bon, t'as fait combien d'années d'études pour essayer de deviner ça, mon pote? Compte tenu des circonstances de la commission des faits qui lui sont reprochés, le parquet de Nîmes, qui s'est saisi des faits ce lundi, a d'ailleurs retenu le caractère raciste de l'acte. Olivier Hadzovic est considéré par les enquêteurs du parquet d'Alès comme extrêmement dangereux compte tenu du sang-froid dont il a fait preuve, notamment à travers cet horrible assassinat. Alors, extrêmement dangereux, ça serait pas forcément le terme.
Oui, hein, c'est extrêmement dangereux. Mais moi, je dirais former, préparer, physiquement, mentalement. Moi, je dirais ça, moi. Professionnel, c'est les termes que j'utiliserais. Professionnel. Parmi les autres mobiles évoqués, peut-être des motivations de fascination de la mort, d'envie de donner la mort, d'envie d'être considéré comme un tueur en série, détaille le procureur de la République, qui insiste sur le fait que tout ceci doit être vérifié, blablabla, mon boule, sur la commode. D'après son avocat italien, Olivier Hadzovic était confus à son arrivée en Italie et a expliqué vouloir ôter la vie à la première personne qu'il croisait. La question de sa responsabilité pénale devrait donc se poser au cours de l'instruction pour savoir si son discernement était altéré ou aboli. Ils vont vous provoquer jusqu'au bout pour vous amener à la ère civile. Tous. Ils vont vous provoquer pour vous amener à la ère civile. Retenez bien ce que je vous ai dit. Donc ne tombez pas dans le panneau de tout ça. Vraiment, c'est important. Très rapidement, j'ai envie de vous montrer ça. Aucun mandat d'arrêt international n'avait été émis par la France. Ce qui veut dire que la France ne cherchait pas à récupérer cet individu. Ils lui ont laissé un temps libre. Le système lui a laissé un temps libre pour qu'il puisse être exfiltré. Le terme est important. J'ai pas dit fuir autre. Exfiltré. Très important de comprendre. Donc la France n'essayait pas de l'arrêter. Vraiment, faut bien que vous compreniez, c'est très important. C'est gravissime ce qui se passe cette affaire-là, comme tant d'autres, hein, comme tant de tentats. Hein, il y en a eu plein des tentats. Vous savez, ces fameux islamistes qui sont là. Voilà, croix de fer, si je mens, vraiment, j'irai en enfer. Mais c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Et puis, ah ben c'est ça, c'est d'accord, c'est ce doigt-là. Ok, non, la main droite. Ah oui, la main droite, mais je comprends pas. Au nom de la Bible, mais il n'a pas la Bible. Oh Billy, t'as pas révisé. Oh voilà quand il révise pas. Donc vous voyez. Tout ceci, j'ai bien dit, vous vivez dans une matrice qui vous amène petit à petit au chaos. Vous ne voulez pas écouter, grand bien vous fasse, mais regardez où c'est que ça vous mène. Hein. C'est quand même particulier. Alors attendez, voilà, c'est ça que je vais vous montrer. Hop. Notamment sur cette traque, sur le fait que son client était arrivé en Italie par le train, qu'il est venu ici à Pistoia, à quelques dizaines de kilomètres de Florence, pour trouver refuge chez sa tante qui habite dans cette ville. Il serait arrivé samedi soir chez sa tante et c'est le dimanche matin. C'est-à-dire que normalement, je suis désolé de te dire ça, si demain il y a un acte comme ça, la moindre là-bas, c'est tu regardes toute sa famille, où c'est qu'elle se situe, en France ou à l'étranger, proche, logiquement, et tu préviens les autorités, les forces de l'ordre, etc. Mais là, bizarrement, non, rien. Non, c'est... Qu'elle lui a demandé pourquoi il était venu, quelles étaient les raisons de sa venue, car elle n'était pas du tout au courant du fait que son neveu était recherché. Et c'est lorsqu'il lui a avoué avoir commis un meurtre en France qu'elle a enjoint son neveu à venir ici au commissariat central de Pistoia pour se rendre auprès des autorités italiennes. C'était hier soir, il était environ 20. Alors ce qu'il faut savoir par rapport aussi aux gens qui sont exfiltrés, souvent dans ce genre de drame, les gens sont payés pour faire certains actes et ensuite il est prévu de les envoyer aux Bahamas avec une belle maison, on leur donne 1 million, la vida loca, etc. Sauf que je vous rassure, il y a à Punta Cana, il y a personne, tu vois. Alors comment vous expliquez ça? Parce qu'en fait ils finissent tous par sauter la vie, ils finissent tous mystérieusement sous le fleuve, tu vois. Donc il faut bien que vous compreniez que les gens qui sont manipulés pour faire une chose, ils s'imaginent après devenir millionnaires et partir à Punta Cana. Au final, le système les vilipende. Et donc peut-être que cet individu, Hadzovic, sa famille lui a dit mais t'es complètement débile, t'as pas compris que ce qu'ils allaient faire, c'est faire en sorte que tu en finisses, hein, soi-disant, de 4 balles dans le citron. Enfin donc voilà, bon bref. Et il s'est dit bah la meilleure solution c'est de se rendre. 2 heures accompagné d'un... Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'entre-temps, quand il sera en tôle derrière les barreaux, il peut se passer plein de choses. Un avocat que connaît la famille qui se sont rendus ici pour que Olivier A puisse se rendre aux autorités italiennes. Nous avons rencontré, vous l'avez dit, cet avocat. Je vous propose de l'écouter sur son client.
La police l'a questionné à propos de ses motivations, mais il était très confus. Il n'a pas pu confirmer de mobile. Il a dit qu'il avait tué la première personne qu'il avait rencontrée. Il n'a pas dit qu'il recherchait une personne musulmane. Oui, oui, il n'était pas de cette ville, il est venu, il a vu une mosquée, il lui a dit ton Allah de trucs, et il a filmé, etc. Bien évidemment. Il est bizarre quand même, hein, cet avocat. Hein. Il n'a pas pu confirmer de mobile. Il a dit qu'il avait tué la première personne qu'il avait rencontrée. Il n'a pas dit qu'il recherchait une personne musulmane. C'est bizarre, j'ai fait des recherches, je le trouve pas comme avocat en Italie. Bizarre ça. Donc je ne sais pas s'il y a une motivation raciste derrière cet acte. C'est bizarre quand même. Je sais pas, je sais pas, je sais pas, je me pose des questions. Attendez, j'ai fait quelques petites recherches. Giovanni Salvetti est la tête de Rothschild & Co pour la région CEI. Il travaille au sein du cabinet depuis 20 ans, se concentrant sur les économies émergentes et conseillant les gouvernements et clients privés. Depuis 2007, Giovanni est impliqué dans les transactions les plus importantes en Ukraine, conseillant les investissements de plus de 20 milliards de dollars, notamment en fusion-acquisition, en obligations et en prêts. Il conseille notamment le ministre des Finances ukrainien. Rothschild, Ukraine, aucun mandat d'arrêt international. Exfiltré, le petit. Désormais, à la suite pour Olivier A, eh bien, il doit être présenté à la cour d'appel de Florence, qui va lui demander s'il accepte d'être remis aux autorités françaises. On demande au mec s'il accepte d'être jugé. Non, 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 je refuse d'être jugé, moi. Incroyable, c'est bizarre cette histoire quand même. Il s'en passe des choses quand même en France, tu vois. Hein. Au même moment, cette guignole, la ministre Aurore Berger qui dit quoi? Il faut la création d'un nouveau délit pour condamner les propos antisémites. Ils sont en train de montrer qu'il y a du deux poids deux mesures pour vous chauffer à blanc pour que ça pète. Hein. Faut bien que vous le compreniez. Hein. C'est le but, c'est que tout ceci pète, hein, que le système tombe. Donc il est important de... alors moi, ma chaîne, elle va sauter, hein. Avec ce que je dis maintenant, là j'ai pu voir, je dérange, ça va sauter, profitez de mes vidéos, abonnez-vous pas, bon maintenant c'est un peu trop tard, mais n'hésitez pas, hein, à soutenir, etc. Mais on y arrive. On y arrive à la période où tout va péter, hein. Donc vous avez rigolé pendant un long moment, maintenant il va falloir en payer les conséquences. Donc c'est ça qui est quand même incroyable. Il y a le préfet de police qui s'est exprimé. Alors je lis le texte parce que j'ai pas envie d'écouter la vidéo. Hein. Le préfet de police qui vient dire au lendemain du rassemblement en hommage à Aboubacar que la manifestation de la veille n'était pas autorisée. Mais que bon, comme les musulmans étaient dans l'émotion, bon, il l'a toléré, hein, il a rien dit. Mais sachez que normalement, il devait y avoir aucune manifestation et la police était prête à les tabasser. Donc, ce qui aurait fait scandale, mais ça a été beaucoup trop loin et ils se sont dit faut se calmer, tu vois. Donc on a des informations là qui sortent, hein, sur l'affaire Hadzovic qui sont quand même sacrément étranges. J'aurais pu mêler d'autres infos par rapport à cette vidéo. Sachez qu'il y a une panne généralisée en Espagne et au Portugal très étrange. Le Pakistan et l'Inde qui vont partir en air potentiellement. Iran, Israël et ainsi de suite. Tout est, tu vois, tout est en place pour que tout saute. Voilà, on verra ce que ça va donner. Dites-moi si vous trouvez ça étrange, cette affaire Hadzovic, hein, qui a été exfiltrée. Et laissez en commentaire et je compte sur vous pour faire un effort pour vous abonner, vérifier si vous êtes bel et bien abonné. Abonnez-vous à toutes mes chaînes secondaires, hein, même si je te parle de jeux vidéo, peu importe si c'est par sécurité. Et aussi faites des dons pour soutenir la chaîne. Et voilà, tout simplement. À la prochaine sur les news de Samir.